Aujourd'hui, mon ami, je voudrais te parler d'un sujet qui m'a valu beaucoup de problèmes dans ma vie pendant des années. Et c'est que depuis récemment que j'ai réussi à m'en sortir. C'est par rapport au fait d'être pleinement soi-même. Si tu connais un peu la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je t'invite à la regarder si c'est toujours pas fait. Mais là, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle plus précisément du fait de faire des choses et de se bâtir une identité qui n'est pas la nôtre, parce que justement, on voit des gens qui ont cette identité et donc on veut faire pareil. Si pour l'instant tu comprends pas trop ce que je veux te dire, reste, pose-toi, ça durera pas très longtemps, on en discute ensemble. Ok, je t'explique. En fait, à partir du moment où j'ai eu le déclic dans ma vie de changer, que ce soit mentalement, physiquement, enfin bref, de m'améliorer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des gens que je trouvais stylés, des gens que je trouvais cool, dans mon cerveau qui était encore bien jeune à l'époque, et je me suis dit, ok, pour que je sois meilleur, il faut que je fasse exactement comme cette personne. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de parler de la même façon, j'ai essayé d'agir de la même façon. J'ai vraiment copié certains influenceurs, si on peut dire ça comme ça, certains modèles, ou même des acteurs de cinéma. Et en fait, sur le court terme, tu peux te dire, ok, c'est cool, tu ressembles à tel gars et tout, mais crois-moi, sur le long terme, au bout d'un moment, tu vas avoir une espèce de crise d'identité, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, tu vas te retrouver à un moment où tu constates que même si les gens te font des compliments sur ta façon de parler, ta façon d'être, etc., ça pourra pas te toucher parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas vraiment toi. C'est comme quand tu triches à un examen et on te met une bonne note, si tu as un minimum de morale, tu dis ok, certes, je suis content d'avoir une bonne note, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Donc si on me dit félicitations, t'as super bien bossé, et plus on appuie la chose, et plus normalement tu es même tenté de dire que en réalité c'est pas toi qui as fait ce devoir ou que t'as triché, etc. Parce que c'est trop. Toutes ces éloges qu'on peut te faire pour un examen ou pour quelque chose que t'as soi-disant réussi alors que c'est pas toi, normalement tu te sentiras mal. Bah là c'est la même chose. En fait tu peux pas être satisfait des compliments des autres parce que c'est pas vraiment toi-même et tu le sais au fond de toi, tu le sais que c'est pas vraiment toi-même. Et en plus de ça, tu peux pas vraiment avoir confiance en toi. Tu as confiance seulement au personnage que tu t'es créé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu es au début de ça, si tu as envie de copier des gens, d'être totalement pareil qu'eux, je suis là pour t'avertir. Et je vais te donner une solution aussi pour que tu puisses réellement devenir la meilleure version de toi-même. On entend souvent cette citation, mais c'est réel. Ce qu'il faut, c'est pas être la meilleure version, mais la meilleure version de soi-même. Pour que tu comprennes un petit peu mieux, je vais te faire une petite métaphore avec les jeux vidéo. Quand tu joues à des jeux vidéo, généralement, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs castes, il y a plusieurs personnages différents que tu peux incarner. Tu sais, sur certains jeux vidéo, il y a des gens qui vont jouer plutôt tank, tu vois. Donc ça va être un mec très massif qui va prendre les dégâts, tout ça. Ensuite, tu auras d'autres types de personnages que tu pourras incarner, qui seront peut-être des petits personnages rapides et furtifs, d'autres un peu plus grands, athlétiques, mais pas autant, pas aussi grands, pas aussi massifs que les tanks, etc., etc. Ce qui fait la beauté des jeux vidéo, c'est que tu peux incarner plusieurs personnages et c'est que chaque personnage a ses spécificités. Le problème dans notre société et notamment dans le développement personnel, c'est que la plupart des gars, ils veulent ressembler à un seul personnage, pour continuer dans la métaphore. Et je trouve que c'est contre-productif, que ça sert à rien et que sur le long terme, de toute façon, ça te vaudra que du mal. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Je veux que tu te poses, je veux que tu te regardes dans le miroir. Je veux que tu analyses qui tu es, ce que tu aimes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs notamment sur le sujet pour essayer de savoir qui on est vraiment justement et vers quoi on veut tendre. Je t'invite à la regarder une fois de plus. Mais globalement, ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu te poses vraiment. Même tu fais un test de personnalité, hein, comme je le disais dans la vidéo, tu écris sur une feuille les choses que tu aimes, les choses que tu aimes moins, les aspects que tu as, en particulier les capacités que tu as pour certaines choses. Et dès que tu sais à peu près qui t'es, ou alors si tu le sais déjà, c'est encore mieux, il faut que tu tendes vers une version améliorée de cette chose-là, et pas quelque chose qui n'a rien à voir. Si par exemple, t'es un gars, t'es pas très grand, t'es pas très massif, mais t'aimes ça, t'aimes le fait d'être plutôt athlétique, t'aimes le fait d'être sec, etc. Pourquoi tu vas regarder des youtubeurs, des mecs qui sont énormes, qui sont dopés aussi pour la plupart, mais ça c'est un autre sujet, et essayer de leur ressembler? C'est pas ton essence. À la base, t'aimais justement le fait d'être sec. Donc au lieu de faire ça, tu devrais te dire, ok, mon objectif, ça va être d'être encore plus sec, de prendre peut-être un petit peu de masse, mais de rester justement dans cette forme. Parce que si tout le monde se ressemble dans ce monde, ça n'a plus aucun sens, on est d'accord. Et dans notre métaphore, on a vu justement que ce qui faisait la beauté du jeu, donc le jeu, on peut l'associer à la vie, c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes différentes. Moi, ce que je veux ici, sur cette chaîne, je te dirai jamais, il n'y a qu'une seule façon d'être, il faut que tu sois comme ça, si t'es comme ça, c'est de la merde. Pas du tout, je te donne des outils, peu importe les sujets. Si tu veux réussir dans certains domaines, je te les donne, d'accord? Par contre,
Je veux que cette communauté soit variée. Je veux qu'il y ait des gars de tout horizon. Il y a peut-être des gars qui ont plus ce côté créatif, peut-être musiciens ou alors qui font de l'art, qui font du sport parce que c'est bien pour le mental et que corps et esprit sont liés, on en a déjà parlé, mais qui sont pas, voilà, qui ont pas des physiques de mecs super baraqués ou alors qui sont pas trop dans cette mentalité justement de mecs de la salle. Et c'est très bien. Il faut de tout. A contrario, il y a des gars qui me regardent, pour eux, la salle, c'est toute leur vie. Et c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est être en adéquation avec qui tu es vraiment au fond. Et quand tu sais qui tu es ou ce vers quoi tu tends, l'objectif justement, ça va être d'avoir la meilleure version de cette chose-là. Pas la meilleure version, pas la vie de rêve de quelqu'un d'autre. Parce que je suis sûr que si tu réfléchis vraiment, est-ce que tu veux totalement la vie de ce gars que tu copies? Non, je veux que tu analyses objectivement qui tu es, mais vraiment objectivement, et que là, ton objectif sera de renforcer, d'être meilleur dans qui tu es. C'est ça qui change tout en fait. À partir du moment où je me suis mis ça dans le crâne une bonne fois pour toutes, j'ai arrêté de faire plein de choses et j'ai commencé à faire d'autres choses. Parce que je me suis dit, ok, j'ai un archétype en tête que j'ai choisi parce que je trouvais cet archétype cool. Et du coup, en fait, je me fermais automatiquement des portes et j'adoptais des comportements qui n'étaient pas vraiment les miens pour justement rentrer totalement dans cette case, dans cet archétype que je m'étais créé. Alors que pas du tout. Si tu as envie de faire quelque chose, si tu sais que cette chose, elle est bonne pour toi, tu la fais. On s'en fout que ça corresponde pas justement à tel archétype. Et on peut avoir des contradictions. C'est ça qui fait la beauté aussi et qui fait que tu es un homme complet. C'est quand tu es une chose et aussi une autre. Mais ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, une seule chose, c'est d'essayer de devenir la meilleure version de toi-même. Évidemment, dans mes vidéos, je te donne plein d'outils pour ça, c'est évident, mais n'essaye pas de copier toute l'identité ou même la façon de parler de quelqu'un d'autre. Tu peux la copier si tu sens que c'est ce vers quoi tu veux tendre et que c'est vraiment toi. Ça te changera pas ta nature, ça te changera pas ton mindset, ta personnalité, etc. Mais si tu sens que c'est différent de toi, tu peux t'inspirer, tu peux adopter des comportements d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont là pour inspirer les gens et c'est ce que j'essaie de faire à ma toute petite échelle. Mais en fait, il faut que ça reste toi. Tu peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre parce que sinon, une fois de plus, sur le long terme, tu vas le payer. Donc voilà, mon ami, ici, on apprend à devenir la meilleure version de soi-même. Et sur cette chaîne, il y a des grands, il y a des petits, il y a des musclés, il y a des moins musclés, il y a de tout. Et c'est ça qui fait notre force. C'est que chacun a sa capacité, chacun participe au développement de la communauté, comme dans un village, comme dans un pays, comme dans un monde de manière générale. Tu as des spécificités, tu as des caractéristiques, tu as des points forts dans certains domaines et d'autres dans d'autres domaines. Et c'est ça qui fait la beauté. C'est que quand on est tous ensemble et qu'il y ait quelqu'un qui soit présent et qui soit bon dans quasiment chaque domaine, on va devenir inarrêtable. Je t'invite à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse réellement, je vais évidemment répondre à tous les commentaires comme d'habitude. Je t'invite à me dire quelle est la compétence, quelle est la chose où tu sais que tu es bon. La chose vraiment, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, peu importe. La chose qui te définit toi-même, une grande partie de ton être, quelque chose qui te passionne, quelque chose où tu es prêt à tout investir là-dedans. Je serais vraiment curieux de voir à quel point on a une communauté avec des gens de talent, avec des gens justement qui ont plein de particularités et de compétences différentes, et ce serait super intéressant pour moi de voir tout ça. Je te souhaite une excellente soirée, une très bonne journée mon ami. Merci pour le soutien comme d'habitude les gars. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.